Alors, je vous donne 3 derniers passages rapidement, je les lis comme ça, pêle-mêle, et je vous donne l'explication. Alors, il y a 2 avertissements capitaux dans la Bible. Je les appelle les objections à la sécurité éternelle. Alors, on parle de sécurité éternelle lorsqu'on parle du salut pour toujours et éternellement, qui ne souffre d'aucune inquiétude et de possibilité de retour. Il y a 2 passages dans la Bible qui font objection à la sécurité éternelle. En Hébreux chapitre 3 verset 6, la Bible dit: « Mais Christ comme fils sur sa maison, et nous sommes sa maison, si du moins, nous retenons ferme jusqu'au bout la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » En Hébreux chapitre 3 verset 14, il est dit: « Car nous sommes devenus participants de Christ, si du moins, nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons eue au commencement. » Alors, la question c'est celle-là, avant de vous donner le dernier passage. Si ces 2 paroles insistent sur le fait de retenir fermement jusqu'au bout ce que nous avons eu comme confiance, comme foi, comme assurance du salut dès le commencement, c'est que dans la marche ou dans la suite, cela peut nous quitter. Alors la question c'est: qu'est-ce qui peut enlever l'assurance du salut? Qu'est-ce qui peut endommager la confiance que nous avons eue au départ? C'est le faux évangile. C'est l'ensemble des principes, des préceptes, des théories, des doctrines qui viennent enlever à Christ son trône sur notre cœur et fait de nous des participants de notre salut, et fait d'une autre personne des participants de leur salut, et nous fait croire des choses qui vont nous faire subtilement régner le maître. La Bible est claire à ce propos. Nous ne sommes plus participants de Christ si nous n'avons pas retenu la confiance et l'assurance que nous avons eue au commencement.